Aujourd'hui, je vais vous faire une analyse linéaire de la fable de La Fontaine, le savetier et le financier. Un savetier chantait du matin jusqu'au soir. La fable s'ouvre sur une description enthousiaste de la joie de vivre du savetier. L'activité précisée par le verbe chanter, conjugué à un imparfait duratif, puisqu'il s'étend sur une longue durée grâce au complément circonstanciel de temps jusqu'au soir. Cette activité occupe bien les journées du savetier. C'était merveille de le voir, merveille de l'ouïr. Dans cette exclamation, le mot merveille, qui signifie le miracle, au pluriel est répété 2 fois, comme si le narrateur partageait avec son lecteur cette joie de vivre dont rayonne le savetier. Cette répétition s'accompagne d'une alternance de 2 verbes de perception, ouïr et voir, tandis que le pronom COD le souligne que c'est le savetier lui-même qui est l'objet de ce portrait flatteur du narrateur. Malicieusement, le narrateur insiste même sur la satisfaction du savetier à réaliser de beaux passages chantés en utilisant la comparaison plus content qu'aucun des 7 sages. Cette comparaison fait allusion au fait que le chant du savetier lui procure plus de joie que ne peut apporter la connaissance et la maîtrise de la sagesse des plus grands sages de l'Antiquité. À la suite de ce personnage, l'auteur en présente un autre qui est l'opposé du premier. En effet, la locution adverbiale au contraire ouvre le portrait d'un voisin qui se caractérise par une forme de restriction. Chantez peu, dormez moins encore. Si la première des activités citées, chanter, est justifiée par la comparaison implicite qui est faite avec le passe-temps du savetier, la seconde, dormez, est plus surprenante car il s'agit d'une activité vitale. Le lecteur est amené ici à considérer que le bonheur a fui la maison du financier. Et donc la cause de ce désastre, c'est la richesse étant tout cousu d'or. Le narrateur justifie même cette opposition en précisant « c'était un homme de finance ». Cette caractérisation renvoie à un métier sérieux qui offre un statut intéressant mais qui se caractérise aussi par la masse de soucis qu'il apporte. Afin de concrétiser l'opposition des 2 personnages, l'auteur développe une anecdote qui est transcrite avec un imparfait d'habitude. Sommeiller, l'éveiller, plaigner sont les 3 étapes qui caractérisent la relation qui existe entre le financier et le savetier. Les circonstances sont donc introduites par une hypothèse, si sur le point du jour parfois il sommeillait, qui caractérise la difficulté à trouver le sommeil car l'indication point du jour marque la fin de la nuit et laisse supposer que le financier ne parvient pas à trouver le repos. Il y a donc bien un antagonisme des personnages dans leur activité. Quand l'un songe à dormir, l'autre chante tout en travaillant. Parfois il sommeillait. Le savetier, alors, en chantant, l'éveillait, sans qu'il y ait vraiment alternance. Nous remarquons néanmoins que le savetier est celui qui suit l'ordre de la nature, là où le financier ne fait que se plaindre. D'autre part, l'un symbolise la joie de vivre, le savetier, tandis que la plainte du second, le financier, révèle à quel point il est accablé par les soucis et surtout que sa manière de raisonner est fondée sur la seule relation à l'argent. En effet, le verbe se plaigner introduit au discours indirect le souhait que formule lui-même le financier chaque fois que son sommeil est troublé par l'intervention du savetier. Que les soins de la Providence n'eussent pas au marché fait vendre le dormir, comme le manger et le boire. Il s'agit d'un regret puisque le narrateur s'exprime au subjonctif plus que parfait qui caractérise un irréel du passé. Or, ce regret se fonde sur une analogie entre des denrées périssables et monnayables, le manger et le boire, et une autre activité qui est tout aussi vitale que les premières, à savoir le dormir, qui ne dépend que de la personne qui doit en user. L'utilisation d'infinitifs substantivés, le dormir, le boire, le manger, donne une tournure de parler familière comme si le lecteur entendait en direct les pensées du financier et sa désolation. Il s'agit d'un procédé comique qui révèle l'obsession de l'argent du financier puisqu'il est préoccupé d'acheter ce qui est gratuit, le sommeil, seulement parce qu'il ne peut pas en bénéficier. Ce raisonnement manque de bon sens, contrairement à la vie sans souci du savetier qui profite de ses nuits et qui manifeste son bonheur de vivre en chantant.
La rencontre entre le savetier et le financier se fait à l'initiative du financier. En son hôtel, il fait venir le chanteur. Nous remarquons que c'est lui qui a un besoin et qui invite l'autre dans sa demeure, elle-même étant le reflet de sa puissance financière puisqu'il s'agit d'un hôtel particulier. Face aux questions du financier sur son revenu annuel, le savetier ne fait pas une réponse directe et précise. Dans un premier temps, il fait une digression pour justifier son embarras à répondre à la question simple posée par le financier. Son aveu: ce n'est point ma manière de compter de la sorte, je n'entasse guère, un jour sur l'autre, qui en utilisant la négation je n'entasse guère révèle par contraste que c'est l'habitude du financier de se projeter dans un temps lointain où l'épargne est un souci permanent. Le savetier se définit donc à l'inverse comme un individu qui ne se projette pas dans un temps lointain, puisqu'il vit au jour le jour, un petit peu comme dans la fable La cigale et la fourmi, que l'on peut bien sûr rapprocher de celle-ci. Il suffit qu'à la fin, j'attrape le bout de l'année. Cette expression familière implique que la seule préoccupation est d'avoir de quoi vivre sereinement, sans pauvreté, une année puis l'autre, sans désir d'accumulation de richesses, donc simplement de vivre au jour le jour, donc le carpe diem. Il s'agit plutôt de profiter de la vie comme elle vient. Du fait qu'il ne soit pas dans l'accumulation, le savetier n'a pas besoin de connaître son revenu annuel. Cette attitude pourrait être prise pour de la désinvolture, du manque de prévoyance, mais en vérité, c'est un principe épicurien que révèle l'expression commune « chaque jour amène son pain ». Ici, le pain est le symbole d'une nourriture simple, mais nécessaire. Donc, son bonheur tient au fait de vivre satisfait dans ses besoins fondamentaux au jour le jour. Cette fable revêt donc une dimension autobiographique, puisqu'on peut rapprocher La Fontaine du personnage du savetier, étant donné que ce dernier est un chanteur qui aime profiter de la vie et que La Fontaine était un poète et aussi un libertin dans sa vie privée. Mais cette fable défend aussi des valeurs chrétiennes, puisque dans la Bible, il est écrit que l'amour de l'argent empêche le bonheur et que l'on ne doit pas épargner à l'excès, car Dieu pourvoit aux besoins de celui qui croit en lui et qui consacre sa vie aux autres. Je vous cite la Bible, Matthieu 6, 32. « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.